Allez, salut à tous. Je suis sur Board Game Arena toujours. On va se faire une petite partie en 1 contre 1 d'Acropolis. C'est un jeu de placement de tuiles. Donc là, chaque joueur a une tuile de départ qui est placée. Ensuite, on va avoir un système d'achat de tuiles. Donc la première tuile que vous voyez en haut à gauche, là, jaune, rouge, bleu, elle va coûter 0. Puis après, plus on va vouloir acheter une tuile loin dans la rivière, loin dans la file de tuiles accessibles, eh bien on va payer un cube supplémentaire. Donc au fur et à mesure de la partie, on va acheter des cubes, on va posséder des cubes pour pouvoir acheter des tuiles et ensuite on va poser ces tuiles. Alors comment le jeu fonctionne? Vous voyez là sur la tuile de départ, on a 3 tuiles blanches, c'est des carrières. On va pouvoir récupérer des petits cubes qui vont nous permettre d'acheter ces tuiles grâce au fait qu'on va poser des tuiles sur des carrières. Dès qu'on va poser une tuile sur une carrière, eh bien on va récupérer un petit cube. Dans ce cas-là, ce petit cube va nous permettre d'acheter d'autres tuiles et d'avoir une facilité pour acheter des tuiles qui avancent un peu dans la file. Alors ensuite, comment vont fonctionner les parties? On va gagner des points en fonction, je vais prendre celle-là, je vais vous expliquer après. Vous voyez, donc je la prends, elle coûte 0 puisque c'est la première de la file. Et après, je la pose où je veux en fonction de comment c'est fait. Là, je vais la poser là. Confirmer. Donc là, ça ne change pas grand-chose. Pour compter les points, on va multiplier le nombre de... Par exemple, pour les bleus, on va multiplier le nombre de tuiles bleues avec une étoile par le nombre de tuiles bleues qu'on aura là, des villes bleues, sans étoile. Pareil pour les autres couleurs. Mais chaque couleur aura une façon de scorer différente. Alors les bleus, simplement, on va compter que les tuiles bleues comme celle-là qui se suivent. Donc si on en a une, ce sera une fois le nombre de tuiles bleues avec étoile qu'on a. Donc une tuile bleue par deux tuiles bleues étoiles. Et plus on aura de tuiles bleues qui se touchent, plus elles vont scorer. Les jaunes, elles scorent que quand elles sont pas à côté. Si elles sont à côté, elles valent rien. Par exemple, là, si je prends celle-là, que je la mets là, les jaunes, ils vont rien valoir. En revanche, si je la mets là, eh bien là, ça va scorer parce que les deux jaunes sont pas à côté. Je vais me mettre ici. Les rouges, il faut que les rouges soient à l'extérieur. Donc là, par exemple, celle-là, elle est à l'extérieur de ma ville. Si elle est à l'intérieur, elle compte pas. Les violettes, c'est l'inverse. Il faut qu'elles soient totalement entourées. Et les vertes, il n'y a pas de condition. C'est juste qu'elles sont plus rares. Et du coup, elles valent plus cher. Vous voyez, là, sur les tuiles vertes, on voit qu'il y a 3 étoiles. Donc si on pose, lui, par exemple, il vient de poser ça. À chaque fois qu'il va poser une tuile verte, il aura 3 points. Alors, autre astuce, donc ça, celles-là, elles sont très importantes. Là, vous voyez, j'ai 2 cubes en ma possession, mais je vais quand même en dépenser un pour acheter celle-là, parce qu'elle va multiplier mes verts. Vous voyez là, ma verte, elle a 3 petites étoiles. Si je la pose, eh bien, j'ai déjà 2 vertes posées, 2 vertes sans étoiles posées, et donc, elle va scorer. On va la poser ici. Ça me paraît bien. Donc vous voyez en haut à gauche, c'est les scores. Donc là, j'ai 3 étoiles vertes multipliées par 2 tuiles vertes. Alors, autre petite astuce qui est très importante, c'est que pour récupérer des petits cubes, je vais devoir poser une tuile sur des tuiles blanches, c'est-à-dire sur des tuiles où il y a une carrière. Et quand je vais faire ça, eh ben, je vais multiplier. Je vais vous montrer. Là, je peux poser ma tuile ici, par exemple. Et au lieu que la verte me compte, la rouge me compte 1 point et la jaune me compte 1 point, elles me compteront 2 points, puisque c'est au premier étage. Quoi, multiplier 2 points. Si on monte encore d'un étage, eh bien, ce sera 3 points. Vous voyez, là, j'avais 1 rouge et 2 jaunes. Je suis passé à 4 jaunes et 3 rouges. Maintenant, il va me falloir des étoiles rouges et des étoiles jaunes pour pouvoir scorer, pour pouvoir multiplier mes rouges par des étoiles rouges et mes jaunes par des étoiles jaunes. Voilà, le concept est comme ça.
C'est assez simple à jouer, ça se prend facilement en main. Là, on va... Alors, ce qui est important, c'est de placer ces blancs aux endroits où on peut ensuite, où on pourra ensuite jouer. Par exemple, là, je mets 2 blancs à côté pour pouvoir en mettre un troisième éventuellement encore à droite et après poser une tuile dessus. Comme ça, je récupère des briques, je récupère des petites briques blanches pour pouvoir acheter des tuiles intéressantes dans la rivière. Et en même temps, je vais pouvoir placer des tuiles qui vont me rapporter plus cher. Donc par exemple des rouges ou des jaunes qui vont, au lieu de rapporter un jaune, elles vont me rapporter 2 jaunes. Et ainsi de suite. Donc là, les points sont exponentiels. Ce qui est pas mal, c'est de viser une ou deux couleurs. Donc vous voyez là, moi pour l'instant, je suis parti plutôt jaune et plutôt rouge. Mais il va falloir que, par exemple, cette tuile est importante parce qu'elle a un multiplicateur jaune étoile par 2. Évidemment, si lui il la prend, je ne pourrais pas la prendre. Bon, il ne l'a pas prise, on va essayer de la prendre. Alors oui, aussi, si vous, selon où vous cliquez, par exemple là j'ai cliqué sur la rouge, il va me faire le positionnement à partir de la rouge. Si je clique sur la blanche, bien, je vais pouvoir mettre ma blanche où je veux. Je pourrais la mettre là. Je vais essayer de la mettre là, parce que comme ça, j'ai 3 blanches à côté qui forment une tuile de 3. Et au prochain coup, il y aura des valeurs intéressantes, je vais pouvoir les poser dessus. Le fait de mettre des tuiles au deuxième étage, ça ne marche que pour les tuiles sans étoiles. Par exemple, là, la rouge et la jaune, ça va marcher. Mais si je mets une tuile verte avec des étoiles, ça va pas me faire 6 étoiles, ça va rester 3 étoiles. Voilà, alors là, il y a pas mal de tuiles intéressantes. Je vois qu'il y a celle-ci qui est pas mal parce qu'elle multiplie les verts. Et les verts, ça score beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va essayer de la positionner là pour le futur. Non, là, ça marche pas bien. Je vais la mettre plutôt... Je vais la mettre... Alors, attendez. Hop, je vais la mettre ici. Pour essayer ensuite de mettre encore une blanche au-dessus. Et pouvoir mettre mes tuiles. On peut mettre aussi des tuiles par-dessus d'autres tuiles de couleur. Mais du coup, on ne fait plus l'effet de la tuile de couleur. Si là, je mets une tuile là sur mon bleu et 2 blancs, eh ben, je vais perdre le bénéfice du bleu. Je vais perdre mon étoile bleue. Donc, c'est pas forcément intéressant. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'organiser pour avoir un maximum de 3 tuiles blanches à côté. Et comme ça, on met une tuile avec de la couleur par-dessus. On multiplie comme ça ces points sur la couleur et on va pouvoir aussi récupérer des petits cubes blancs qui nous permettront de jouer. Voilà. Et après, bah, c'est vraiment comment on va maximiser ses gains. Donc là, j'ai du bleu. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de bleu. Ça m'intéresse pas trop de faire ça. Je vais peut-être prendre ça qui me coûte un de plus. On va essayer de miser là-dessus. Alors, si je me mets comme ça, vous voyez, les 2 jaunes se touchent, donc ça va pas. Et si je me mets comme ça, les 2 jaunes se touchent, donc ça va pas. Là, je peux pas la mettre là. Je peux pas la mettre là. Je vais peut-être la mettre tout simplement ailleurs. Genre là. Oh. On va tester ça. J'aurais pu... Ouais, là, il faudrait vraiment que j'ai un multiplicateur rouge, comme cette tuile-là. S'il ne la prend pas, ou jaune, comme cette tuile-là. Donc, dans tous les cas, je prendrai une des deux. Ou alors la verte aussi intéressante, parce que j'ai déjà un multiplicateur de 6 étoiles pour la verte. Donc, si je la pose sur des tuiles blanches, elle va me compter double. Donc, ça va me faire 2 fois 6 points. Ça peut valoir le coup. Voilà, vous voyez, j'ai plus d'argent. J'ai plus de petits cubes. Parce que j'ai rien posé sur les tuiles blanches depuis un moment, donc j'ai plus de petits cubes, donc je suis contraint de prendre la première tuile de la pioche, c'est-à-dire celle-là. Et je me fais enfler la tuile rouge qui est super intéressante, c'est vraiment dommage.
Donc là, je suis obligé de me mettre là. Là, je suis au-dessus de 3 tuiles blanches, donc ça va me rapporter 3 petits cubes. Bon, ça va, les 2 tuiles qui restent sont intéressantes. J'aurais préféré prendre la rouge. Ah, mais c'est bien, il me la laisse. Alors, il y a la jaune aussi. Il y a la jaune, le multiplicateur jaune avec du vert, c'est pas mal non plus. Mais j'ai 8 rouges, il faut vraiment que je score sur les rouges. Donc je vais essayer de prendre celle-là. Donc vous voyez là, je vais la mettre à côté des bleus, à côté de 2 tuiles bleues qui en réalité sont 3 tuiles bleues puisqu'il y en a une qui est au premier étage. Donc ça va me faire 4 tuiles bleues, multipliées par 2 étoiles bleues. Et ma rouge, qui est là à l'extérieur de la ville, reste à l'extérieur de la ville. Donc elle va continuer à scorer. Donc ça c'est top. Hop. Je mets ça et vous voyez, en haut à gauche, là sur ma piste de score, j'ai 2 étoiles maintenant rouges, multipliées par 8 rouges. Et c'est là-dessus que je vais scorer un max. C'est sur les jaunes, sur les rouges, peut-être sur les verts. On va voir ce qu'il va prendre. Je vais probablement prendre une des tuiles multiplicatrices, voilà. Ou alors, ouais, les rouges sont quand même, vu que j'en ai 8, et peut-être plus après, je vais quand même prendre celui-là. Hop, donc comme d'habitude, j'essaye de mettre les blancs pour qu'ils se touchent. Ou alors je pourrais me mettre là aussi. Ça ferait 3 blancs, c'est pas mal, je vais me mettre là. C'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on va multiplier une valeur, mais on va perdre on va avancer moins vite sur une autre. Donc il faut vraiment calculer qu'est-ce qui rapporte le plus. Là, en l'occurrence, vous voyez, lui, il a des points sur les jaunes. Moi, c'est plutôt sur les rouges. Ce sera probablement sur les verts aussi. Alors, il y a 2 options. Soit on s'étale et on bénéficie de toutes les couleurs, soit on essaye de monter ces tuiles au maximum en hauteur pour multiplier les tuiles par 2, par 3, mais on aura moins de valeur. Les 2 options se font. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, je vais peut-être prendre ça pour continuer mes bleus, avoir un rouge et avoir un multiplicateur violet, même si j'ai pas de violet pour l'instant. Ça pourrait venir. Donc ouais, les bleus, ils scorent que s'ils sont à côté. Les jaunes, il faut justement que les jaunes ne soient pas à côté pour scorer. Les rouges, il faut qu'ils soient à l'extérieur de la ville. Les violets, il faut qu'ils soient complètement entourés. Et les verts, il n'y a pas de condition. Là, la tuile la meilleure, c'est celle-là. Elle va me coûter 1, mais je vais la prendre quand même. Alors, je vais pouvoir éventuellement la poser là. Comme ça, elle fait un bleu en plus. Hop. Mais surtout, j'ai 2 étoiles rouges. Et vu que j'ai 9 rouges, 2 fois 9, bam, ça me fait 18 points d'un coup. Vous voyez, les scores sont calculés en temps réel. Donc moi j'ai 89, lui 84. Là, on voit combien de piles restantes, combien de piles de tuiles il reste. Qu'il en reste 2. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je pourrais prendre la première tuile, là, pour aller me positionner ici. Ce serait pas mal. Comme ça, j'ai le jaune qui est tout seul, qui compte double puisqu'il est en hauteur. Le violet, pareil, il compte double, donc ça me fera 2. Et c'est multiplié par mes multiplicateurs. J'en ai pas énormément, j'ai 2 pour les jaunes, 2 pour les violets. Ça reste convenable. Et surtout, je vais me prendre 3 petits cubes qui me permettront de... Vous voyez, là, je suis passé à 4 cubes qui me permettront de prendre les tuiles que je veux. Lui, il a 2 tuiles, là. Donc, il peut prendre... Il a 2 cubes, donc il peut prendre la 0, là, la 1, la 2, mais il ne peut pas prendre la troisième. Et c'est la troisième qui est la plus intéressante parce qu'il y a un rouge et un vert. Donc moi, je vais m'empresser de prendre celle où il y a un rouge et un vert pour la multiplier au max. Donc je vais essayer de la mettre là sur les carrières. Comme ça, elles seront en hauteur. Ça comptera double pour mes verts, double pour mes rouges. Sachant que j'ai des multiplicateurs par 6 pour les rouges et pour les verts. Si je la pose
Si je la pose ici, ou même ici, voilà. Si je la pose ici, alors le bleu comptera pas parce que les bleus sont déjà ici. Ils sont stackés, ils se touchent ici. Mais par contre, les rouges et les verts vont scorer. Et vont être multipliés par 6. Et chaque tuile va me compter 2. Donc 2 fois 6, 12 chacune. Donc là, je vais prendre 24 points d'un coup. Plus mes 3 petits cubes blancs, puisque je suis sur une carrière. Chaque petit cube blanc à la fin du jeu rapporte 3 points. Donc je vais me faire 12 plus 12, 24. Plus 3, 27. Donc ça, c'est un coup à 27 points. Moins mes 2 pour payer ma tuile. Donc je vais prendre 25 points en gros. Voilà, je passe à 125. Il faut essayer de calculer en temps réel qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc pour voir qu'est-ce qui vaut plus le coup. Prendre un multiplicateur sur des tuiles qu'on a déjà ou optimiser une tuile. Là, vous voyez, j'ai 5 cubes, donc je m'achète ce que je veux. Lui, il sera obligé d'acheter la première. Il sera obligé de prendre celle-là. Donc j'ai le temps pour prendre les autres. Moi, j'ai mes jaunes. J'ai quand même 7 jaunes, mais j'ai pas de multiplicateur. Donc je pourrais prendre celle-là, mais là, elle va me coûter 3. Et au final, je peux la prendre le tour d'après parce qu'elle me coûtera moins cher. Et lui, il ne pourra pas la prendre. Donc je ne vais pas la prendre tout de suite. Je vais plutôt prendre... Alors les bleus, est-ce que ça vaut le coup? J'en ai 6, ça peut valoir le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là d'abord. Pour multiplier mes bleus et pour pas que lui il les ait, puisqu'il en a déjà 8 des bleus. Je vais la mettre là. Pour pouvoir mettre 3 tuiles blanches les unes à côté des autres. Et comme ça, au tour d'après... alors, ah non, attendez, ouais, ma réflexion est peut-être pas super. Parce que là, il y a pile restante 0. Donc moi, je vais jouer un tour, lui il va jouer, et après je vais jouer un dernier tour. Donc j'ai encore 2 tuiles à prendre. Et je sais pas si ça vaut le coup. Je pense que... je sais pas. Ce qui vaut plus le coup. À la limite, je vais pouvoir peut-être prendre celle-là, parce que j'ai vraiment besoin de celle-là. Je vais me mettre ici, puisque c'est l'avant-dernière tuile. Et je mettrai la bleue à côté au dernier coup. Ce sera plus profitable pour moi. Je mets celle-là. Comme ça, j'ai mes 3 tuiles blanches à côté. Et vu que lui, il ne pourra pas prendre, il est obligé de prendre la première. Moi, je vais pouvoir prendre la tuile à 2 qui va passer à 1 là, avec un violet, un jaune, un bleu. Je vais mettre mon bleu à côté des bleus pour encore multiplier par 6, par 2 mes bleus. Hop. Et je vais scorer aussi sur les violets ou pas? Non, ça ne scorera pas sur les violets puisque les violets sont pas entourés. Bon, peu importe. Je vais le mettre là, de toute façon, c'est bon. Je confirme. Et ça me calcule en temps réel les points. Moi, je suis à 150, lui, il est un peu moins. Vu que c'est de l'arène, je me suis lancé en mode arène. Donc, on me classe dans une ligue. Là, pour l'instant, je suis en ligue argent. Si je fais des points, je passe en ligue or, et ainsi de suite. Voilà, c'était Acropolis, un jeu de tuiles, de placement, de majorité. Il est pas mal et il faut en faire quelques parties avant de bien comprendre le mécanisme. Mais je vous invite à y jouer, franchement, il passe bien. Et ben, prochaine vidéo prochainement. Bye bye.